Bref, donc on peut dire que, comme on vient de le voir, lorsqu'on veut classer des entreprises, il convient toujours de prendre plusieurs critères, on ne le répétera jamais assez, plusieurs critères pour qu'on puisse faire un classement ou une classification selon ce qu'on cherche qui soit que reflète le plus fidèlement possible la réalité étudiée. Bien, ce faisant, on va donc distinguer deux grandes catégories. En fait, c'est trois, c'est les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Mais comme entre les petites et les moyennes, on n'a pas beaucoup il y a beaucoup de caractéristiques qui sont communes entre les deux, et puis la ligne de démarcation entre les deux n'est pas toujours assez claire, donc on est on a tendance à les rassembler dans une même catégorie. Il y a plus de caractéristiques communes que de caractéristiques qui les séparent. Et donc on va les mettre, les petites et les moyennes entreprises ou les petites et les moyennes industries dans une même catégorie. Et dans l'autre catégorie, ça sera les grandes entreprises. Donc quand on peut utiliser l'abréviation GE, quoique PME, PMI est beaucoup plus usité que GE. Bien, les petites et moyennes entreprises sont généralement des entreprises de petite ou de moyenne dimension selon le choix de celui qui mène une recherche en la matière. Et donc, par exemple, il va choisir le seuil de 500 employés. Il peut choisir plus ou moins, ça dépend du secteur dans lequel il fait son activité ou de la branche d'activité. On va voir la différence tout à l'heure entre les deux notions. Et donc, c'est à lui de choisir. Donc, disons, par exemple, on va dire que plus de 500 salariés employés dans l'entreprise, je vais la considérer comme grande. Moins, je vais la considérer comme petite ou moyenne entreprise. Et donc, dans cette catégorie de petites et moyennes entreprises, on va trouver plusieurs, si vous voulez, plusieurs types. On va trouver par exemple des petites et moyennes exploitations agricoles dans le domaine agricole. Généralement, c'est l'agriculteur, le fellah lui-même qui exploite sa propriété en utilisant une mécanisation faible ou moyenne et aidé par éventuellement par quelques employés. Ça dépend des cas, bien sûr, ça dépend des saisons. On a également la PMI, c'est-à-dire la petite et moyenne industrie, c'est-à-dire dans le domaine industriel. On a également le petit et moyen commerce, dans le domaine du commerce, surtout dans le domaine du commerce de détail. On a finalement les entreprises artisanales. Alors les entreprises artisanales sont de petites unités où un artisan exerce essentiellement un travail manuel aidé par un nombre très limité de salariés. Alors évidemment, dans l'état actuel des choses, les entreprises artisanales connaissent des problèmes de concurrence exacerbés, exercés notamment par les grandes entreprises industrielles. Bien, quelques statistiques tirées du cas marocain, tirées de l'enquête nationale auprès des entreprises réalisée par le Haut Commissariat au Plan, le HCP. Alors je rappelle que le HCP, c'est l'administration au Maroc qui s'occupe de l'analyse statistique et donc c'est un organisme indépendant du gouvernement. Hein, et là donc si vous voulez, il n'est pas contrôlé par le gouvernement marocain. Le haut commissaire au plan est nommé directement par le roi et donc bon, peut-être dans le nouvelle constitution sur proposition
du président du gouvernement, mais il reste qu'il est totalement indépendant, ce qui fait qu'on reconnaît au HCP, donc il fait des enquêtes qui sont d'un bon niveau, qui respectent les normes internationales en la matière. Et donc cette enquête, qui est bien sûr disponible en ligne, alors on va tirer cette statistique, bon, qu'on va commenter rapidement. Alors le tissu marocain d'après cette enquête, alors on va trouver que les très petites et moyennes entreprises, voici une nouvelle notion qu'on va voir juste après, très petites ou moyennes entreprises représentent 93% de l'ensemble des entreprises marocaines. 93%, ce qui est bien sûr un taux qui est très important. Et on a 64%, c'est plutôt les très petites entreprises. Carrément, dans ces 93, vous avez pratiquement plus que la moitié, les 2 tiers qui sont des entreprises de très petite taille. 29% sont classés, le reste, donc 29% sont classés comme PME et 7% sont des entreprises de grande taille, comme nous le montre ce schéma. Donc les très petites entreprises, en bleu, on voit bien cet espace-là. Donc il domine le tissu productif marocain. Les grandes entreprises, c'est plutôt cette partie, ce triangle. Les petites et moyennes entreprises, donc cette partie-là. Donc si on enlève les 7% des grandes entreprises, alors les 93% qui restent sont très petites ou moyennes entreprises. Bien. Alors, une classification officielle, parce que si on s'amuse à chercher d'autres classifications, on peut les trouver, mais depuis la charte de la PME, ratifiée par une loi ou publiée par une loi, qui est la loi 5300, qui a été publiée dans le bulletin officiel en 2002. Alors, on a une classification qui est, si vous voulez, la classification normalisée ici au Maroc. Là, on peut distinguer 3 grandes catégories. Les très petites entreprises, les très petites et moyennes entreprises, sont celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 75 millions de dirhams, avec un effectif inférieur à 200 employés. Donc de 0 à 200 employés, on va considérer que c'est une TPME. Pour les très petites entreprises, donc c'est ce sont celles qui ont un effectif inférieur à 10 employés. Bien sûr, c'est une très petite unité avec un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams par an. Donc, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de dirhams et l'effectif inférieur à 10 employés, on parle donc d'une très petite entreprise. Les grandes, alors bien sûr, c'est celles qui dépassent les seuils qu'on a vus avec les PME, si vous voulez. Donc on a, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 75 millions de dirhams, soit 7 milliards et demi de centimes, ou un effectif supérieur à 200 employés, 200 salariés, donc on va dire que l'unité est une grande unité. Les grandes entreprises, donc plus de 75 millions, plus de 200 personnes. Les grandes entreprises peuvent être souvent, elles prennent souvent la forme de groupes de sociétés ou de multinationales. Bien sûr, on a aussi des entreprises qui restent une seule unité.
une seule unité. Mais ici, on veut juste citer, donc préciser qu'est-ce qu'on entend par groupe de sociétés ou par firme multinationale. Pour le moment, on va juste dire qu'un groupe de sociétés se compose d'une société mère, si vous laissez le centre dominant, avec plusieurs filiales, des sociétés juridiquement autonomes, mais qui appartiennent à cette société dominante. On va voir des exemples, Inch'Allah, dans le chapitre suivant. Et puis après, dans les groupes de sociétés, lorsqu'on a un groupe de sociétés qui est un groupe avec une société mère et des filiales, qui sont répartis sur 2 ou plusieurs pays, là on va parler carrément de firmes multinationales, sharikat mutaaddidat al-jinsiyat. Groupe de société, majmou'at sharikat. On va revenir à ces notions plus tard. Bien. Alors, on rappelle de nouveau qu'il est toujours préférable d'appliquer plusieurs critères et de faire des recoupes de plusieurs critères de dimension, de ne pas uniquement prendre un seul critère parce qu'on risque de se tromper, donc plusieurs critères pour obtenir des résultats représentatifs de la réalité économique étudiée. Donc maintenant une autre classification, cette fois-ci c'est par secteur, branche d'activité ou filière de production. Alors, on va commencer par le secteur d'activité. La définition classique, c'est qu'un secteur d'activité englobe toutes les entreprises qui entreprennent des activités relativement de même nature. Le secteur d'activité englobe des entreprises qui se donnent à des activités de fabrication, de commerce ou de services qui ont la même activité principale. On retient ici qu'on va considérer l'entreprise tout entière selon son activité principale. Même s'il exerce plusieurs activités, on ne va retenir que l'activité principale. Dans une nomenclature d'activité économique donnée. Nomenclature, généralement, c'est une sorte de liste dans laquelle on a listé un certain nombre d'activités. Donc, comme on aura l'occasion de le voir pour la nomenclature marocaine des activités ou des branches d'activité. Alors, branche d'activité, en revanche, la branche d'activité, englobe plutôt l'ensemble des entreprises produisant un même type de produit. Par exemple, et lorsqu'on parle de branche, généralement, on peut prendre une entreprise ou une partie d'entreprise qui produit la catégorie de produits concernés. À la différence du secteur qui regroupe toutes les entreprises classées selon leur activité principale, la branche d'activité, par contre, regroupe toutes les unités de production homogènes. Toujours par branche et activité. Alors ici, on va prendre une classification classique qu'on doit à l'économiste anglais Colin Clark. Colin Clark, c'est un grand économiste et statisticien britannique et australien, il est d'origine australienne, qui a travaillé notamment au Royaume-Uni et en Australie. Il faut préciser que c'est le premier qui a utilisé le produit national brut. Auparavant, on parlait surtout du produit intérieur brut, mais national. Bon, vous allez étudier ça dans la comptabilité nationale. Vous allez voir que ce sont des notions très importantes, bien sûr, à connaître. Alors, Colin Clark, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a divisé l'économie si vous voulez, elle a fait une partition de l'économie en 3 secteurs principaux selon la nature de leur activité. Et donc,
Bien sûr, ça datait de 1947, mais c'est toujours en vigueur. Alors, quels sont ces trois principaux secteurs d'activité? C'est bien sûr le secteur primaire, c'est l'agriculture, les mines, l'élevage, la pêche, les travaux de la forêt, etc. Alors, qu'est-ce qui regroupe ces activités pour les mettre dans un secteur que Colin Clark appelait primaire? Deux principales choses. Primo sont des activités où l'homme travaille directement dans la nature, où l'homme pratiquement est soumis ici à la nature. Si on n'a pas, par exemple, de bonnes terres agricoles, on ne peut pas se donner à l'agriculture. Là aussi, les mines, on ne va pas les inventer ou les créer. Si vous avez des mines dans votre sous-sol, tant mieux. Ainsi de suite. Généralement, si vous n'avez pas la mer, vous n'avez pas la pêche. Donc, sont si vous voulez, ici, sont des activités où la primauté revient plutôt à la nature. Et l'autre considération aussi, qui a fait que Colin Clark a considéré ça comme secteur primaire, c'est que, historiquement, ce sont les secteurs qui se sont développés, ou les activités qui se sont développées les premiers dans l'histoire de l'humanité. Vient ensuite le secteur secondaire, c'est toutes les industries de transformation. Donc tout ce qui est industrie tout simplement, où on prend des produits bruts ou semi-finis, on les transforme pour aboutir à des produits finis. Donc c'est toute l'industrie. Là, on est un peu plus loin de la nature. Et là, l'homme est plus maître de sa destinée dans ces secteurs. Et donc, historiquement, si vous voulez, c'est les secteurs qui se sont développés en second lieu. Reste le secteur tertiaire, c'est toutes les activités où il y a donc une prestation de service, qui rendent un service, qui vendent un produit qui n'est pas palpable, qui n'est pas matériel. Donc, tous les entreprises produisant des services, dans l'état actuel des choses, c'est le secteur qui domine dans pratiquement toutes les économies. Des auteurs parlent de la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire que les économies actuelles sont dominées par le secteur tertiaire. Bien sûr, c'est un secteur très hétérogène où on va trouver le commerce, le transport, le tourisme, les loisirs, les banques, les assurances et j'en passe. Donc toutes les activités produisant des services. Donc c'est le secteur qui domine le plus. Une branche englobe plutôt des entreprises ou parties d'entreprises fabriquant à titre principal la même catégorie de biens, comme par exemple on peut parler de branche textile, de branche électronique, d'industrie pharmaceutique, etc. Généralement les entreprises d'une même branche, pourquoi est-ce qu'on les rassemble dans une même branche? Parce que souvent ils se partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Alors, un certain nombre de caractéristiques communes. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, tout d'abord, généralement, ils utilisent une même technique de fabrication ou presque. Donc, des technologies qui sont comparables, qui sont sinon semblables, sinon très proches. Ils utilisent généralement les mêmes intrants, c'est-à-dire les mêmes inputs, les mêmes matières premières. Souvent, ils ont des intérêts communs. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait de la concurrence entre elles, mais généralement, ils ont des intérêts communs et ça peut paraître notamment dans la recherche-développement. Par exemple, ils peuvent créer des centres de recherche. Ils peuvent aussi créer des centrales d'achat pour acheter en grande quantité. Donc on peut avoir 2, 3, 4 entreprises qui se mettent d'accord pour créer une centrale d'achat qui achète pour les 3 ou 4 entreprises donc une matière première, par exemple l'importer de l'étranger en quantité importante, qui permettent ainsi de bénéficier
des économies d'échelle. Ils peuvent aussi créer des associations professionnelles. Associations professionnelles, c'est-à-dire tout simplement leur syndicat. Quoique d'habitude on parle de syndicat lorsqu'on parle naqaba, pour parler des salariés, mais les associations professionnelles sont de véritables syndicats qui défendent les intérêts des entreprises de la branche en question. Alors on parle ici d'associations professionnelles, جمعيات مهنية. C'est pour faire le lobbying. Lorsqu'on dit lobbying, c'est-à-dire on veut créer un lobby. Et c'est quoi un lobby? C'est une, si vous voulez, c'est un groupe de pression. C'est un groupe de pression qui va faire une pression sur ses partenaires, notamment le gouvernement par exemple, ou le Parlement pour voter une loi, ou pour ne pas faire passer une loi, ou pour réduire un impôt donné, etc. Et donc on appelle ça un lobby. Et donc on fait le travail de lobbying, c'est-à-dire comme on l'appelle. Donc ils se regroupent, et là on a par exemple beaucoup d'associations professionnelles. Ici au Maroc par exemple, on peut parler de, alors les plus célèbres sont rassemblés dans la CGM, dans l'association, la grande confédération qui défend les intérêts de toutes les entreprises. Là, c'est pas spécifique à une entreprise, c'est une confédération dans laquelle on va trouver par exemple l'AMIT, AMITH, Association marocaine des intérêts de textile habillement. On va trouver la MICA, AMICA, par exemple, c'est l'Association marocaine des industries de construction automobile, et ainsi de suite. Notion de filière. Alors la notion de filière est une notion relativement récente comparativement aux autres notions, et plus intéressante aussi en matière d'analyse. Elle englobe toutes les entreprises ou parties d'entreprises contribuant à la production d'une même catégorie de production. Et c'est ça qui est intéressant, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis. C'est ça la nouveauté avec les filières. La filière est une catégorie d'analyse qui transcende, si on veut, qui transcende les notions de secteur et de branche. Donc si vous voulez, il dépasse, il passe à travers, si on veut donner un style imagé, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis. Donc on va parler de, par exemple, la filière textile habillement, de la filière électronique ou de la filière automobile, etc. Voici un exemple. Donc si on prend la filière textile habillement, donc ça va commencer donc depuis, si vous voulez, les matières premières ici. Là c'est plutôt, et donc c'est ici on est dans le secteur primaire, si vous voulez. Ici on est plutôt dans le secondaire, et là vous voyez bien qu'elle transcende, et là on est dans le tertiaire, la distribution. Donc dans les matières premières, on va trouver des matières premières qui viennent de l'agriculture. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, on va donc voir ce que c'est que la filière textile habillement, et en même temps on va voir, comme on a dit ici, les secteurs. On va voir aussi tout ce qu'on voit ici sont des branches. On peut les subdiviser en plusieurs branches. Donc elles transcendent aussi bien la notion de secteur que ici c'est le secondaire, ici c'est le tertiaire. D'accord, j'écris par la souris, ce qui fait, c'est pas très joli, mais donc ici on va trouver certaines matières premières qui viennent de l'agriculture, on les appelle des fibres naturelles, telles que par exemple le coton, la laine, le lin, etc. On a des fibres qui viennent de la chimie, ou notamment de la pétrochimie. Ce sont les fibres donc artificielles. Donc les deux, on peut les mélanger, ça donne des fibres synthétiques. À partir de ces fibres,
on peut produire soit des produits donc synthétiques, des fils qui peuvent être juste de la laine ou juste de la soie ou juste du lin, ou bien donc synthétique, où on va trouver un mélange de, par exemple, coton et des fibres qui viennent de la chimie, comme le polyester par exemple. Et donc on va produire des fils. On va trouver aussi le non tissé, c'est-à-dire il est fabriqué directement comme certaines étoffes, comme les watts par exemple, etc. Et donc ensuite ce sera le tissage, la confection, pour arriver à l'ameublement, mais aussi à l'habillement. Ici cette flèche, il y a une flèche qui manque. Ou bien des fils, et on va faire le tricotage, l'énoblissement enfin, et puis après la distribution. Donc ici on est dans le secteur tertiaire. Alors si on prend par exemple toutes les activités qu'on voit ici peuvent être considérées comme des branches. Mais comme il y a beaucoup de produits, alors on essaye de réduire un peu le nombre de ces branches, et comme on va le voir dans la nomenclature marocaine, on va trouver beaucoup d'activités. Ce qui fait par exemple le tissage et la confection, on peut les rassembler dans par exemple dans la branche textile habillement. En tout cas, la filière est une très bonne notion d'analyse, c'est une excellente catégorie d'analyse économique. Il permet de voir donc les points forts et les faiblesses. Il permet aussi de tracer des stratégies, parce qu'on a certains pays qui ont fait des remontées de filières, pays ou entreprises aussi. On a des entreprises multinationales qui ont commencé à ce niveau-là, et puis après ils ont fait ce qu'on appelle des remontées de filières, c'est-à-dire donc la confection, le tissage, ils se sont lancés dans la filature, puis après carrément ils se sont lancés dans la fabrication de machines par exemple de tissage, etc., pour se diversifier par la suite, et en même temps une descente de filière vers la distribution, parce que si on ne maîtrise pas la distribution, on ne peut pas maîtriser la filière. Et là, lorsqu'on parle de filière, il faut chercher quelles sont les activités qui constituent le cœur de la filière. Donc la filière est une bonne notion aussi lorsqu'on veut étudier des choses qui touchent à la stratégie. Donc selon la nature de leur activité, les entreprises sont classées par branche ou par secteur comme on veut. Une même entreprise peut se trouver classée dans plusieurs branches. S'il fait par exemple en même temps la filature et le tissage, ou le tissage et la confection, mais elle est toujours classée dans un même secteur qui correspond bien sûr à son activité principale. Généralement, une entreprise se situe au niveau d'un ou de plusieurs segments d'une filière. C'est rare qu'on va trouver une entreprise qui maîtrise toute la filière, parce que dans l'état actuel des choses, on préfère plutôt aller vers ce qu'on appelle le recentrage, vers ce qu'on maîtrise davantage, et en achetant à l'extérieur, en faisant ce qu'on appelle l'externalisation des activités qui plutôt sont mieux maîtrisées par d'autres entreprises spécialisées. Avant de faire une conclusion, on va jeter un coup d'œil sur quelques statistiques. Pour illustrer nos propos, on va prendre par exemple on va prendre le cas du Maroc. Et ici, on va prendre une étude qui a été réalisée récemment. Le marché marocain, les principaux secteurs dans ce site. Par secteur d'activité, alors les secteurs d'activité, comme on a pris tout à l'heure, l'agriculture, l'industrie, le service. Les emplois, c'est-à-dire en pourcentage de l'emploi total. Le total doit faire 100%. Alors, le premier secteur en matière d'emploi, c'est les services. Le Maroc, comme tous les pays intermédiaires, dits intermédiaires, et ainsi que les pays
développée, c'est une économie qui est dominée par le secteur tertiaire, les services. 44% en matière d'emploi, suivi par l'agriculture, 34%, un peu plus que le tiers, et puis après l'industrie, 21%. Mais quand on vient à la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que l'agriculture, avec plus du tiers de la population employée, dans l'agriculture, sa valeur ajoutée n'est que de 11%. Eh bien, une grande différence. C'est-à-dire que l'agriculture est peu productive, hein. Donc, elle emploie plus que le tiers de la population, mais sa productivité est extrêmement faible. Donc, juste 11%, sa contribution à la valeur ajoutée, donc au PIB, produit intérieur brut. Produit intérieur brut, tout ce qu'on a produit dans un pays comme richesse, comme biens et services, durant une année donnée. Ici sont les statistiques de 2019. L'industrie est plus productive que l'agriculture et même que le service, parce que alors qu'elle emploie juste 21,8%, mais sa contribution à la valeur ajoutée nationale, c'est 26%. Les services également, pour 44% d'emploi, c'est 50%. L'année 2019 était quand même une mauvaise année agricole, ce qui fait qu'il y a eu une croissance plutôt négative, moins 4%, hein, en matière de valeur ajoutée, ou si vous voulez, de PIB agricole. Prenons la nomenclature marocaine d'activité, qu'on appelle NMA, 2010. Bien sûr, il va être mise à jour, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, vous avez la liste des sections ici. C'est pour la codification. Alors, ici, les branches. Les branches, combien de branches on va trouver? Bien sûr, on a dit branches pratiquement par catégorie de produits, on va trouver une branche. Par exemple, culture, la branche, le code 01, on va y mettre toutes les entreprises qui produisent ou qui font la culture, hein, animalière, la chasse, les services annexes. Ici, une autre branche de la sylviculture et de tout ce qui est travail dans la forêt, exploitation forestière. La pêche et tout ce qui touche à l'aquaculture, donc à l'élevage, dans l'eau de poissons et d'autres productions aquatiques, etc., etc. Alors ici, on va trouver l'industrie de l'habillement, par exemple, la fabrication de textiles. Regardez, ce sont deux branches différentes. L'industrie du cuivre et de la chaussure, etc. Et on va comme ça, on a presque 1000, exactement 990 branches comptabilisées dans la nomenclature marocaine, hein, la nomenclature marocaine des activités. Voilà, donc on va atteindre le chiffre 990 branches d'activité. On arrive donc à la conclusion. Alors, il faut préciser une chose, c'est que l'entreprise, c'est le lieu par excellence de l'application des enseignements du management. On l'a déjà dit, le management a été fait d'abord par les entreprises et pour les entreprises. C'est le domaine d'application par excellence du management. C'est pourquoi on s'est arrêté et on va encore s'arrêter sur la réalité des entreprises. L'entreprise est une réalité très diverse, comme on l'a constaté donc, dans les développements précédents, qui nécessitent divers critères de classification pour bien l'appréhender, pour bien assimiler la réalité du entreprise. Bien sûr, je vous dis merci pour votre attention. Prochaine leçon, Inch'Allah.